plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le numéro 1 burundais demande la concertation avec le Haut Commissariat des réfugiés avant la prise de décision. Demande faite hier dans les tribunes de l'ONU à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Selon le chef de l'État, certains fonctionnaires des Nations unies n'enregistrent pas les progrès réalisés par le Burundi dans la promotion de la démocratie. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et les communes totalisent un manque à gagner de 45% chaque année en ce qui est des recettes à collecter. Cela ressort d'un audit qui a été mené par la Cour des comptes. Résultat présenté à l'hémicycle de Kigobe ce vendredi. Les parlementaires proposent que ce service soit digitalisation. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les habitants de la commune Nyanzarake dans la province Makamba trouvent important l'enregistrement des propriétaires des propriétés foncières. Il précise que la propriété enregistrée peut constituer une hypothèque pour accéder au crédit afin de réaliser leur projet. L'administrateur de cette commune confirme cette réalité et interpelle la population qui ne l'a pas encore fait de procéder à l'acte pour le bien de la famille. Lydie Gahimbari. Ces habitants de la commune Nyanzalak, province Makamba, reconnaissent la plus-value de l'enregistrement de leurs propriétés foncières. Les certificats fonciers peuvent être hypothéqués pour avoir des crédits dans les microfinances, ajoute-t-il. Je reconnais l'importance de l'enregistrement de la propriété foncière. Je l'ai hypothéqué pour demander un crédit aux microfinances et j'ai réussi et j'ai eu un crédit de 10 millions et pour le moment, mes projets sont en cours d'exécution. Si on enregistre ta propriété foncière, c'est une protection car personne ne peut dépasser. Si c'est le cas, les agents communaux chargés de l'enregistrement résoudent rapidement ce problème. L'enregistrement d'une propriété foncière, c'est une protection de ta propriété. Moi, je voulais demander un crédit à la coopérative et j'ai hypothéqué ce certificat. J'étais soutenue par mon mari. Iradukunda Marie Gorette, administrateur de la commune Nyanzalak, affirme qu'en tant que femme, a été accordé un crédit grâce à ce certificat foncier et elle a pu acheter une parcelle. En tant que femme, administrateur de la commune Nyanzalak, le certificat foncier m'a aidé à avoir un crédit de 5 millions. J'ai acheté une parcelle après avoir hypothéqué ce certificat foncier. Pour le moment, cette parcelle a une grande valeur pour toute la famille. Elle interpelle la population qui n'a pas encore enregistré leur propriété foncière à répondre massivement à l'enregistrement puisque le certificat foncier constitue un bien familial. Le certificat devrait être accessible à tous les membres de la famille, que ce soit époux ou épouse, car c'est un bien commun selon ses habitants. Je vous le disais en titre, les communes enregistrent un manque à gagner de 45% chaque année en ce qui est des recettes à collecter. Ce sont là les propos du ministre de l'Intérieur lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale en réaction au rapport d'audit sur les performances de certaines communes. L'audit a été mené par la Cour des comptes et certains des députés estiment que la digitalisation du système de collecte de ces recettes pourrait plutôt aider à récupérer ce manque à gagner. Robin Nyongoro. Le rapport d'audit de la performance fait par la Cour des comptes qui a été présenté à l'Assemblée nationale a été fait dans ces communes, à savoir Kayanza, Kirundo, Matongo, Muyinga et Ngozi. L'analyse a porté sur la collecte des recettes communales, la réalisation des projets d'investissement, la mise en œuvre de la politique de décentralisation
et de la bonne gouvernance locale et d'autres. À propos de la collecte des recettes, il a été constaté soit que certaines taxes n'ont pas été perçues, soit que celles perçues n'ont pas été encaissées dans le trésor communal. Pour certains députés, le faible niveau de connaissance de certains agents collecteurs et administrateurs serait à l'origine du manque de performance dans la collecte et gestion des recettes communales. L'honorable Kwame Manirakiza dit qu'il faut aussi voir si la matière à donner lors des formations à ces agents est corollaire à leur niveau. Pour lui, le ministère ayant en charge de l'intérieur dans ses attributions doit aussi évaluer régulièrement leur travail. L'honorable Abel Gachati suggère l'introduction de la digitalisation dans ce système pour enregistrer plus de performances. Le ministre de l'Intérieur, Martin Niteretse, a annoncé que le projet de digitalisation est en cours. Quant aux administrateurs qui ne montraient pas les performances réalisées, le ministre de l'Intérieur dit qu'ils seront remerciés quand surviendra le nouveau découpage administratif. Le Burundi a enregistré des progrès dans les actions de maintien de la paix et la sécurité au Burundi. Les propositions du président de la République, Évariste Ndayishimiye, à l'occasion de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Lors de cette assemblée qui a été clôturée ce jeudi, le président de la République du Burundi a dénoncé certains fonctionnaires des Nations Unies qui nient les progrès réalisés par le Burundi dans la promotion de la démocratie. Il a demandé la concertation avec le Haut Commissariat des réfugiés avant toute prise de décision. Suivez-le. Nous souhaitons que les États membres des Nations Unies se lèvent comme un seul homme pour protéger et promouvoir tous les droits humains dont doit jouir l'humanité sans distinction aucune. Nous apprécions ce qui se fait déjà aujourd'hui, mais il reste encore à faire pour que l'homme jouisse pleinement de tous les droits que lui confère la nature humaine. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour remercier vivement la communauté internationale pour les efforts qu'elle a fournis pour rétablir la paix et la stabilité dans mon pays. Dans ce cadre, il me convient de porter à la connaissance de cette auguste assemblée qu'une justice équitable pour tous est aujourd'hui une réalité et que les droits de l'homme, dont le droit d'expression et de presse sont respectés sur toute l'étendue du territoire burundais. Mais malheureusement, certains fonctionnaires portant le flambeau de certaines institutions de notre organisation découragent ce développement positif par la politisation de la démocratie et de la lutte contre l'impunité. Dans certains pays, y compris le mien, quand la démocratie telle qu'elle est définie s'enracine, certains fonctionnaires des Nations Unies la dénaturent à la qualifiant d'incrédible ou de non inclusive pour nous maintenir dans des tensions inutiles. Quand nous nous battons au quotidien contre l'impunité, certains fonctionnaires des Nations Unies cherchent encore à disqualifier nos actions. Il est alors grand temps, Monsieur le Président, que le Haut Commissariat des droits de l'homme soit en diapason avec l'ensemble des États membres pour avoir une lecture commune de la direction des politiques de nos pays au lieu de vouloir téléguider ces actions à travers des commissions et des bureaux des rapporteurs spéciaux inattendus. Signalons que cet extrait a été tiré de la page du Voix d'Amérique Afrique. Et continuons ce journal par cette page de l'International. En Ouganda, l'Organisation mondiale de la santé confirme 6 nouveaux cas d'Ebola. Selon les informations tirées sur Africa News, l'OMS l'a indiqué plutôt ce jeudi, 2 jours après que le pays ait annoncé des cas de décès suite à cette maladie. Images et commentaires. En Ouganda, Ebola frappe à nouveau. 8 personnes infectées par le virus sont sous surveillance médicale, alors que les habitants du district de Mubende déplorent déjà un décès, le premier depuis 3 ans.
Pour situer les choses dans leur contexte, l'épidémie a gagné du terrain vers le début du mois de septembre lorsque les premiers décès ont été rapportés dans le petit village du sous-comté de Madoudou. Le patient décédé était un homme de 24 ans. Il aurait été contaminé par une souche relativement rare, dite soudanaise, inexistante en Ouganda depuis 2012. Mais les autorités ougandaises restent confiantes dans leur capacité à contenir cette nouvelle épidémie. L'épidémie actuelle survient tout juste au terme de la pandémie Covid que nous pensons avoir gérée avec succès. Et une grande partie de l'infrastructure que nous avions utilisée dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid a été rapidement réaffectée à la lutte contre Ebola. Nous disposons également de capacités importantes grâce aux centres déployés dans le pays pour détecter Ebola et contenir l'épidémie. Nous pensons donc qu'en nous appuyant sur ce qui a été fait auparavant, nous devrions être en mesure de mettre en place une réponse adaptée à cette épidémie. Ebola est souvent mortel, mais des vaccins et traitements existent désormais contre cette fièvre hémorragique. Les autorités ougandaises ont d'ores et déjà commencé à vacciner des travailleurs de première ligne dans les zones frontalières avec la RDC. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.